Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder un peu un sujet très intéressant, les croisades et qu'est-ce que c'était. Commençons. Les croisades sont connues comme une série de campagnes militaires menées par une bonne partie de l'Europe chrétienne, en particulier la foi des chrétiens et le Saint-Empire romain germanique, sous l'impulsion de l'autorité ecclésiastique, le pape. Elles se sont déroulées sur une période de 12 siècles et étaient destinées à reprendre le contrôle politique et religieux de la Terre Sainte. Il y a eu 9 croisades différentes, 4 majeures et 5 mineures. Les soldats qui participaient à ces armées papales étaient appelés croisés et portaient une croix cousue sur les vêtements pour s'identifier comme fidèles à l'Église catholique romaine. Et, en échange de leur effort, tous les péchés antérieurs qu'il avait commis seraient pardonnés. L'origine croisade est enracinée dans le cataclysme politique qui a résulté de l'expansion des Seljukides au Proche-Orient au milieu du XIe siècle. La conquête de la Syrie et la Palestine par les islamiques a alarmé les chrétiens d'Occident. D'autres envahisseurs turcs ont également pénétré profondément dans l'Empire byzantin, également chrétien, et ont soumis aux Grecs, Syriens et Arméniens chrétiens à leur souveraineté. Les croisades ont été en partie une réaction à tous ces événements. Les principales causes de l'appel aux croisades ont toujours été la libération des terres saintes de Jérusalem des mains des musulmans, des païens ou des hérétiques. Cependant, derrière ces prétentions religieuses, il y avait aussi le désir d'atteindre la zone d'influence commerciale et économique de la noblesse féodale, qui, alliée avec l'Église, cherchait à accroître l'influence du pape autour du monde. Les 4 plus grandes croisades. La première croisade a commencé en 1096 et terminé en 1099, avec une victoire chrétienne et le contrôle des territoires contestés par les puissances occidentales. La deuxième croisade a eu lieu entre 1144 et 1148. Les armées chrétiennes du roi de France Louis VII et Conrad III d'Allemagne ont marché à travers l'Europe pour être vaincus par les musulmans. La troisième croisade s'est passée entre 1187 et 1191. Elle était connue comme la croisade des rois. La quatrième croisade a commencé en 1202 et s'est terminée en 1204 contre l'Empire byzantin. Les croisades mineures. La cinquième croisade a commencé entre 1217 et 1221. Elle était destinée à vaincre l'État musulman d'Égypte. La sixième croisade a commencé entre 1228 et 1229. Un fait intéressant, c'est qu'elle était la première croisade sans soutien papal. La septième croisade a eu lieu entre 1248 et 1254, dirigée par Louis IX de France, qui a été vaincu et emprisonné en Égypte. Les 8e et 9e croisades se sont passées 25 ans après l'échec de la 7e croisade. Louis IX tenta de nouveau la conquête des terres musulmanes, mais il a contracté la dysenterie et est mort quelques jours plus tard. Ici commence la 9e croisade, dont Édouard d'Angleterre se joint aux efforts du roi Louis, mais il échoue également en 1272. Et finalement, les conséquences des croisades. Tout d'abord, on a l'expulsion des musulmans de Jérusalem. Ensuite, l'augmentation de l'influence de la papauté dans le monde et surtout dans l'Empire byzantin. De plus, l'extension du christianisme dans les régions du Moyen-Orient et de l'Asie. Et enfin, la reprise du commerce entre l'Est et l'Ouest, introduisant de nouvelles cultures et de nouveaux produits en Europe. Et bon, l'objectif principal des croisades était la récupération des terres considérées saintes par les chrétiens, mais les actions déplorables des croisés ne peuvent pas en aucun cas être justifiées. Beaucoup de gens ont été forcés à se convertir au christianisme et s'y a refusé, ils étaient condamnés à mort. Et ce n'est pas biblique.
Le concept de conquérir des terres au nom de Jésus-Christ n'est pas biblique. Jésus-Christ n'a été jamais défenseur de la guerre ou de la violence. La foi chrétienne ne représente pas ça. C'est pour ça qu'en 2000, le père Jean-Paul II a demandé le pardon de l'humanité par les massacres commis au nom de la foi catholique. Et bon, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé et à bientôt.